richesse dans notre âme, dans l'âme humaine tout court. Si tu n'en fais pas l'expérience ou tu n'es pas confronté à un problème, ben, tu ne peux pas savoir que la solution se trouve en toi. C'est pour ça que nous avons des difficultés. Mais quand tu captes ça, que ben, en fait, tu as une âme pour ça. Et tu ne peux pas vivre une expérience dont la réponse ne se trouve pas dans ton âme. Impossible. En tout cas, bah, la vie ne sait pas faire autrement. Il faut que tu sois confronté au problème pour savoir que en fait, la solution se trouve en toi. Mon rôle, en prenant la parole, en faisant ces lives, c'est de servir de canal pour que vous puissiez avoir les réponses, les solutions que vous attendez. Donc, des solutions que vos guides, vos ancêtres vous envoient. Mais tout ça là, quand vous réorganisez votre âme, tout ça, ça remonte. Quand vous avez besoin d'une solution, eh bien ça remonte. C'est là que vous allez découvrir. On ne finit jamais, hein. Vous allez découvrir une solution ou un trésor qui était caché dans votre âme. Je crois même que nous nous incarnons en fait pour découvrir ces différentes richesses-là. C'est selon moi, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'on s'incarne pour ça. Parce qu'il y a tellement d'informations, tellement de richesses dans nos âmes. Ben, une seule vie, on ne peut pas. Donc, tous les jours, vous allez découvrir de nouvelles richesses qui sont dans votre âme. Si ce n'est pas dans votre âme, vous ne pouvez pas la découvrir, vous ne pouvez pas la voir. Si je vous ai dit ça tout à l'heure, vous ne pouvez pas la voir. D'accord? Et c'est ça qui enrichit l'âme. C'est ça qui enrichit notre base de données. C'est vrai que nous avons tellement emmagasiné, tellement de technologies, tellement de connaissances, et de sciences et tout ça, que nos ancêtres, nos prédécesseurs nous ont donné. Il y en a plein qu'on ne connaît pas. Il y a tellement de richesses dans notre âme, dans l'âme humaine tout court. Si tu n'en fais pas l'expérience ou tu n'es pas confronté à un problème, ben, tu ne peux pas savoir que la solution se trouve en toi. C'est pour ça que nous avons des difficultés. Mais quand tu captes ça, que ben, en fait, tu as une âme pour ça. Et tu ne peux pas vivre une expérience dont la réponse ne se trouve pas dans ton âme. Impossible. Les difficultés, ce sont des challengers. Considérez ça comme des challengers. Les difficultés et les problèmes nous challengent pour que nous puissions aller chercher la solution qui se trouve déjà en nous, mais qu'on ignore en fait. Et c'est comme ça. Tu es peut-être une femme, tu ne t'y connais rien en plomberie. Et puis un jour comme ça, tu as un gros dégât des eaux, un gros problème. Mais tout de suite, ton intuition, c'est-à-dire ton âme, on te dit fais ci, fais ça, et tu le fais, et tu règles le problème. Alors que tu ne t'y connais rien en plomberie ou en mécanique, voilà. Mais tu arrives à résoudre le problème. Pourquoi? Parce que le monde invisible, donc ton âme t'envoie la réponse. Parce que dans ton âme se trouvent les mémoires de tes différents ancêtres. D'accord? Donc tout d'un coup comme ça, là, paf, ça va ressortir. Tu vas dire, ah ouais, je ne savais pas.
mais il y a quelque chose qui va te pousser à faire, à poser un acte, et bien ce sera le bon. D'accord? En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la vie, hein, notre expérience là. Nous sommes venus nous découvrir, et surtout découvrir les multitudes trésors qui gisent dans notre âme. Et pour pouvoir les découvrir, si tu n'es pas confronté à des problèmes, pour pouvoir trouver la solution dans ton âme, en tout cas, bah, la vie ne sait pas faire autrement. Il faut que tu sois confronté au problème pour savoir que en fait, la solution se trouve en toi. Mais bon, nous avons été éduqués pour regarder à l'extérieur, en fait, au lieu de regarder en nous. Parce que la solution se trouve dans notre âme. Bon, c'est vrai que si tu sais regarder en toi, tu vas pouvoir te retrouver l'équivalent, donc, à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai dit c'est passionnant. Et donc, par rapport à Venezuela ou Maduro, Trump, si vous regardez comme ça, vous allez avoir une autre interprétation de ce qui s'est passé. Vous allez avoir ce qui s'est véritablement ce qui s'est passé dans le véritable monde, dans le monde réel, votre monde intérieur. Certains sur cette planète ne savent même pas ce qui se passe. Ils ne savent même pas qu'il y a un pays qui s'appelle Venezuela. Ils ne savent même pas qu'il y a un pays qui s'appelle États-Unis. Eux, ils connaissent que chez eux, là où ils sont nés. Soit c'est en eux, c'est déjà en eux, ou soit ça ne se trouve pas en eux. C'est pour ça qu'ils n'en ont pas conscience. D'accord? Si vous avez bien compris ce que j'ai dit, vous ne pouvez pas déprimer. Vous allez réorienter votre expérience. Tournez votre regard vers votre monde. Vous devez vous connaître, vous devez savoir, connaître vos cellules, la condition de vos cellules, votre population. Et puis vous allez comprendre qu'en fait, toutes les solutions sont déjà là. Et nos difficultés sont là pour éveiller ou nous faire découvrir les richesses qui se trouvent déjà en nous. Donc selon moi, hein, moi maintenant, quand je fais face à une difficulté, je me dis, waouh, ok, donc ça veut dire que il y a une richesse de mon âme qui veut se révéler à moi. Ok, et là je me connecte. C'est vrai que au début, c'était pas évident. Je flippais comme tout le monde. Hein. Quand tu es agacé, l'idée, voilà, vous comprenez. Voilà, le scénariste, considérez votre âme comme le scénariste. Là où se trouvent les idées de scénario. D'accord? Votre esprit va être le metteur en scène de votre film. D'accord? Donc, les idées, scénarios là, que vous voulez vivre, c'est votre âme qui vous donne ça. Elle a plusieurs scénarios. D'accord? Donc, en fonction de ce qui est bon pour vous, votre âme va envoyer ça et votre esprit, le metteur en scène. Vous savez, le metteur en scène, bon, c'est lui qui... il faut déjà qu'il capte bien le scénario. D'accord? Donc, l'histoire que l'âme lui aura suggérée. Donc, après, il va penser aux acteurs, à recruter les acteurs. Le metteur en scène, c'est celui qui fait le plus gros boulot, si on peut dire ça.
D'accord? Donc, il imagine le truc. Bon, il faut telle scène, il faut tel acteur, il faut... Voilà, vous voyez? Donc, le metteur en scène. Et votre corps. Considérez votre corps comme le réalisateur. Donc, le réalisateur, lui, il prend les informations qu'a donné la mère, donc l'âme, et la mise en scène du père. Donc, lui réunit les deux pour pouvoir réaliser ou concrétiser le scénario et la mise en scène du père, de l'esprit. Et c'est comme ça que vous allez écrire votre film. Peut-être que ça va parler beaucoup plus à d'autres avec cet exemple-là de cinéma. D'accord? Scénariste, metteur en scène et réalisateur. Le réalisateur, lui, il est là. Comme il est le fruit entre l'âme et l'esprit, dès que l'âme a bien ficelé le scénario et que l'esprit a bien structuré donc la mise en scène,